Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de probabilité conditionnelle et plus particulièrement de ce que l'on va appeler une partition de l'univers, comment on va s'en servir pour aller calculer des probabilités avec la formule des probabilités totales et comment on peut s'en servir aussi pour justifier tout le travail que l'on a déjà fait sur les arbres pondérés. Commençons par la partition de l'univers. Dire que un groupe d'événements A1, A2, AN forment une partition d'un univers, c'est dire qu'en fait ils vont recouvrir tout notre univers, ils vont prendre en compte tous les cas possibles, mais sans se recouper les uns les autres. Mathématiquement, ça va se traduire comme ceci. A1 union A2 union AN va nous donner notre univers en entier. Et si je prends mes événements 2 à 2, il n'y aura jamais d'intersection, ce sera l'ensemble vide. Sur un dessin, c'est assez parlant. Ici, on voit que mon univers oméga est bien recouvert par les événements A1 jusqu'à A6. On n'a pas d'espace qui n'a pas été pris par l'un de ces événements. Et en plus, on voit qu'il n'y a pas d'intersection. On n'a pas par exemple A1, A-terre, A3. On n'a pas de A4, inter, A6, etc., etc. Donc voici ce qu'est une partition de notre univers. En gros, on va le découper en catégories bien distinctes. Ça va nous servir à calculer des probabilités. Alors si je reprends donc mes événements A1 jusqu'à AN qui forment une partition de mon univers, pour aller calculer la probabilité d'un événement B. J'ai une grosse formule qui pour l'instant, sans explication, n'est absolument pas parlante. Donc parlons tout de suite avec un schéma. Ma partition de l'univers, par rapport à tout à l'heure, je l'ai un petit peu ordonnée pour avoir une espèce de découpage en tranches, comme un sandwich, de A1 jusqu'à AN. Et je voudrais aller calculer la probabilité de l'événement B, qui n'a rien à voir avec les autres. Et cet événement B, il peut avoir des issues, donc des résultats qui m'intéressent à l'intérieur de chacune de mes sous-parties, A1 jusqu'à AN. Dans ce cas-là, pour la partie ici avec A1, c'est la probabilité de A1 inter B. Pour ma deuxième tranche, c'est la probabilité de A2 inter B, etc. jusqu'à la probabilité de AN inter B. Et à ce moment-là, je vais ajouter chacune de ces probabilités. On voit donc maintenant l'addition apparaître. Maintenant, pour le P de A1 inter B, on a vu grâce aux formules de probabilité conditionnelle que c'était la probabilité de B sachant A1 multipliée par la probabilité de A1. Probabilité de B sachant A1 multipliée par la probabilité de A1. Et on recommence comme ça pour chacune des tranches. Donc en fait ici vous avez P de A1 inter B qui est écrit. Alors à quoi ça sert de l'écrire sous la forme de cette grande formule? C'est parce que c'est ce que nous avons travaillé dans les arbres de probabilité sans même le dire. Commençons tout d'abord par parler donc des deux grandes méthodes sur lesquelles on va se baser pour pouvoir faire des exercices de probabilité. On a le tableau à double entrée, mais on a surtout donc notre arbre pondéré. Vous avez vu 3 règles qui ont été clairement dites et répétées en classe de seconde pour aller construire notre arbre. Première règle, c'est ce qu'on appelle la règle de la somme. C'est-à-dire que quand on prend un niveau de branche, pour mon arbre de probabilité, toutes les branches qui partent d'un même nœud vont donner au total une probabilité égale à 1. Donc la somme des probabilités sur un niveau de branche doit être égale à 1. Deuxième chose, la règle du produit. Quand on suit un chemin le long de mon arbre pondéré, on multiplie les probabilités que l'on rencontre et ça nous donnera la probabilité du chemin dans sa globalité. Et enfin, la règle des probabilités totales, c'est bien celle que l'on vient d'énoncer. Pour avoir la probabilité d'un événement, s'il y a plusieurs branches, on va additionner les probabilités de chaque branche. Et justement, ces probabilités de chaque branche, grâce à la règle du produit, ce sont mes fameuses probabilités conditionnelles qui vont intervenir.
Voyons cela sur un exemple, ce sera à nouveau plus parlant. Je vais donc utiliser à chaque fois les arbres des possibles pour des épreuves, des expériences qui vont comporter plusieurs étapes, plusieurs parties qui vont se suivre. Ici, je vais prendre une urne comme exemple qui va contenir 4 boules blanches et 5 boules vertes. On va tirer 3 fois en suivant, donc on a bien la répétition, une boule et on va la remettre entre chaque tirage. L'avantage, c'est que ça ne modifiera donc pas notre répartition à l'intérieur de notre urne. Le but est de savoir la probabilité d'obtenir au moins 2 boules blanches. Alors faire la liste de toutes les possibilités, ça va être très long. Donc c'est pour ça qu'on synthétise dans un arbre de probabilité. Donc on retient 4 boules blanches, 5 boules vertes. À ce moment-là, premier tirage, j'ai une probabilité de 4 neuvièmes d'avoir une boule blanche et une probabilité de 5 neuvièmes d'avoir une boule verte. Deuxième tirage, comme on a remis dans l'urne la boule que j'avais tirée, j'ai à nouveau la même répartition, donc mon 4 neuvièmes, 5 neuvièmes qui se répètent, quelle que soit la première boule qui a été tirée. Ces probabilités changeraient si on n'avait pas remis la boule entre deux. Et troisième tirage, troisième niveau de branche, on a toujours la même chose. Notre but donc est de trouver la probabilité d'obtenir au moins 2 boules blanches. Alors ce au moins 2 boules blanches, on va avoir ici tous les chemins que je viens de mettre en rouge qui vont apparaître. Ici on a 3 boules blanches pour notre chemin supérieur, puis ici blanc, blanc et vert, donc on a bien 2 boules blanches, etc. Donc il va falloir calculer tout d'abord la probabilité de ces chemins. On en a donc 1, 2, 3, 4. Puis additionner les probabilités. La probabilité du premier chemin, celui tout en haut, ça va donc être 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes. Probabilité ensuite d'avoir le deuxième chemin, 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes fois 5 neuvièmes. Et après, c'est toujours la même chose. À chaque fois, on va avoir 2 blanches et une verte. Donc, on aura du 4 neuvième qui va se répéter 2 fois et 5 neuvième qui va se répéter une seule fois. On aura donc, ici, chacune de mes probabilités. Je vous ai fait les calculs. Pas très intéressant, je vous avoue, c'est plus la méthode qui est intéressante plutôt que le résultat ici. On voit simplement donc que en fonction de la place de la boule verte, notre 5 neuvième va bouger à l'intérieur de ma multiplication, mais ça ne change évidemment strictement rien au résultat. Une fois que j'ai mes 4 chemins, je vais aller les additionner, et pour ça, donc, je vais garder des fractions au même dénominateur, c'est plus simple, je n'ai absolument pas cherché à simplifier. J'additionne tout ce petit monde, et j'arrive donc à une probabilité de 304 729e. Ce 729, il veut dire que si vous aviez dû faire la liste de toutes les possibilités, vous en auriez eu 729, et il y en a 304 qui auraient répondu à notre critère d'avoir au moins 2 boules blanches. Ça aurait été vraiment très casse-pied. Donc voilà pour la partition de l'univers et ce que ça nous apporte dans la compréhension du travail avec les arbres de probabilité. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous nous retrouverons une prochaine fois pour les événements indépendants. Au revoir!